Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'avril, hein, mais plus précisément le budget d'avril, un prévisionnel du mois sur avril, mai et juin, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, je fais mon prévisionnel sur le trimestre et si des fois, d'un mois à l'autre sur le trimestre, il y a des changements significatifs, je reviens vers vous pour vous indiquer que telle chose a changé, revoir les montants, remanier un peu tout cela. D'accord? Donc, on se retrouve après le générique pour voir en détail ce prévisionnel. Et dans un deuxième temps, nous allons faire le remplissage de la première semaine du mois d'avril. À tout de suite. Prévisionnel du mois d'avril, de mai et de juin. Voilà. Alors, en termes de revenus, rien n'a changé, sinon que mon salaire est toujours à 2000 euros. La pension de mon fils a diminué de 50 euros, donc je me retrouve avec 250 euros. L'aide que je reçois est de 100 euros. Ma CAF est de 41 euros et les tickets restaurant pour le mois d'avril en tout cas est de 161 euros. Alors, je dis ticket restaurant, mais c'est la carte Swile, hein, puisque depuis février, nous sommes passés à la carte. Sachant que ce montant-là, effectivement, peut changer en mai et en juin, puisque en mai, nous avons des jours où non travaillés. Juste notez, pardon, que cette somme dépend du nombre de jours qu'on doit travailler dans le mois. Voilà. Donc, point total de mes revenus, 2552 euros. En charge fixe, l'assurance auto, 67 euros. Je vais peut-être voir si je ne peux pas. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir voir les chiffres que je vous annonce. Alors, assurance auto, 67 euros. Assurance juridique, 10 euros. Là, j'ai arrondi à l'euro supérieur. Assurance juridique, 10 euros. Rappelez-vous, hein, en juillet, moi, l'assurance juridique, là, j'arrête parce que ça ne me sert à rien. C'est toujours 120 euros que je vais récupérer sur une année. C'est 10 multiplié par 2, ça me fait 120. Assurance habitation, 39 euros. Un don que je fais à une association caritative, 20 euros. Ma box orange, 65 euros. Le cloud, 3 euros. Les coûts particuliers et l'eau, là, vous voyez 0, simplement parce que je les ai reportés ici. Alors, eau, 30 euros. Coûts particuliers, 150 euros. Comme je paye en espèces, donc je mets dans la partie des enveloppes. L'école de mon fils, 150 euros. Électricité, 113 euros. Les frais bancaires, 6 euros. Mon loyer, 700 euros. Le téléphone de mon fils, 30 euros. Ça aussi, il faut que je diminue parce que il est resté, je l'ai laissé sur l'ancien opérateur puisque sa période obligatoire n'était pas terminée. Il est à 30 euros. Et moi, j'ai pu basculer depuis janvier sur Orange. Je paie 24 euros. Donc, je ne peux pas payer 30 euros pour mon fils et 24 euros pour moi. Vous comprenez? Et Netflix, 16 euros. Donc, un total de mes charges fixes de 1243 euros. Pour ce qui est de mes crédits, alors, les deux cartes Cafinéo, 140 euros. Open, c'est la carte Crédit Conso que j'ai au niveau de ma banque, 77 euros. Caris Formation pour une formation que je fais, 68 euros. Donc, en termes de crédit, je suis à 285 euros. Au niveau de mes épargnes en banque, ça veut dire je me paye en premier ce que j'épargne automatiquement. Alors, l'ensemble pour mes enfants, c'est 30 euros, 10 euros pour ma fille, 20 euros pour mon fils. Et mon épargne retraite, 200 euros. Alors, je vous rappelle que ça n'est pas un produit retraite. C'est juste un compte que j'ai ouvert au niveau de ma banque. Un compte qui est fermé. Comment dirais-je? C'est bien ça? Compte fermé. Bloqué, pardon. Compte bloqué. Et tous les mois, 200 euros que je verse dessus directement. Donc, total épargne, 230 euros par mois. D'accord? Ça, c'est l'épargne automatique. Donc, pour mon reste à vivre, ce que j'ai fait, j'ai additionné, j'ai pris mes revenus, 2552 euros, l'ensemble. J'ai pris mes charges fixes, plus mes crédits, plus mes épargnes en banque. Ça me fait 1243 euros, plus 285, plus 230. Donc, ça me fait en total charge 1758 euros que j'ai diminué
que j'ai soustrait, pardon, de mes revenus, ce qui me fait 794 euros en termes de total reste à vivre. Voilà. Alors, ce reste à vivre là de 794 euros, je les ai dispatchés au niveau de mes enveloppes. Santé, 40 euros, donc santé et V2, 40 euros. Essence, 20 euros. Alimentation, 200 euros. Assurance décès, 30 euros. Fonds de secours, 100 euros. Fonds d'urgence, 50 euros. Hygiène, 10 euros. Mamoun, 50 euros. Mon fils, 10 euros. Voiture, 10 euros. Divers, 10 euros. Eau, donc Odyssey, l'alimentation en eau potable, 30 euros. Et les coûts particuliers de mon fils, 150 euros. Donc le total de mes enveloppes, 790 euros. Sur 794 euros, il me reste 4 euros en banque. Donc voilà. 4 euros, si ce n'est le budget à zéro, il me reste 4 euros. Puis je pense que je vais, en fin de mois, le virer sur l'un des comptes. Comme ça, mon budget sera zéro. Alors, vous allez voir qu'au niveau de mes notes, je n'ai rien. Parce qu'au moment où je vous parle, tout ce que j'avais en échéance a été payé. Je n'ai plus de dette en dehors de ceci. Voilà, je n'ai plus de dette, je n'ai plus d'échéance. Tout a été payé au fil de l'eau. Donc voilà, et j'espère que ça va se maintenir comme ça. Au mois d'avril, il n'y aura pas... C'est-à-dire que si maintenant il y a une catastrophe, entre guillemets, j'ai le fonds d'urgence ou le fonds de secours. D'accord? Et s'il n'y a pas assez, bon, ben, ma foi, on va voir. Hein. On va pas chercher à comprendre ce qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Tout ça pour vous dire que tout ce que j'avais qui était en attente a été soldé, a été payé. Voilà. Donc, je vous retrouve tout de suite pour le remplissage de la première semaine du mois d'avril. Tout de suite. Donc, en alimentation, c'est un budget de 200 euros. Donc, 50, 100, 150 et 200. D'accord? Alors, je n'oublie pas que je vous avais parlé de test, c'est-à-dire, comme j'ai fait tout ce qui est bath cooking, tout ce qui est meal prep, qu'au mois de mars, en termes d'alimentation, je dis bien alimentation, que je n'aurai pas à faire de grosses dépenses, en tout cas à pas faire de dépenses, sauf ce qui me manquera comme accompagnement, du genre riz, pâtes ou légumes, hein, somme toute 3 fois rien, et notamment tout ce qui est boulangerie, pain, beurre, enfin pour le petit déjeuner. Donc du coup, pour bien vous montrer que ça pourrait fonctionner, je dis pourrait parce que c'est un test, j'alimente quand même les 200 euros pour le mois. Et tout ce que j'aurai à acheter, je vais le faire avec ma carte Swile. Alors, c'est 25 euros par jour sur la carte. Donc, carte Swile égale ticket restaurant. Donc, 25 euros par jour. Mais comme j'avais pris l'habitude de faire 25 euros par mois, donc je vais m'en tenir à 25 euros par mois. Alors, comme ce ne sera pas énorme, ce que je vais faire aussi, je vais tenter sur ces 25 euros-là comment dirais-je, d'ajouter les dépenses en termes d'hygiène. Donc, je reprends. Ne pas utiliser cette enveloppe, d'accord? Donc, les 200 euros. Et s'il me reste quelque chose à acheter, s'il me manque du riz, des pâtes ou du pain ou autre, utiliser ma carte Swile et intégrer dans les 25 euros du mois que je consacrerai de la carte Swile les dépenses en termes d'hygiène. Donc, ça aussi, je vais voir si ça ne couvre pas ou ça couvre moins ou autre. En tout cas, c'est parti pour le test. Et en fin de semaine, je vous dirai ce qu'il en est, comment j'ai pu m'en sortir. Et je vous invite, vous aussi, à faire la même chose en dessous de la vidéo en question. Je vais vous mettre
le lien de la vidéo en fin de celle-ci. D'accord? C'est parti pour le test en tout cas. Allez, et après, qui sait, peut-être qu'on pourra l'étendre à d'autres types d'enveloppes. On est là pour échanger, on est là pour réfléchir, on est là pour partager surtout. Voilà. Alors, les trackers, je vais les remplir après, hein, parce que je suis toujours grippée, même si ça va un peu mieux, mais je suis toujours grippée. Hein. Alors, en hygiène, alors c'est 10 euros, pardon. Je vais mettre 2 billets de 5 pour l'hygiène. Ensuite, pour le carburant, c'est 100 euros. Donc, je vais mettre comme ça. C'est 25 euros par semaine. 1, 2, 3 et 4. Oui, je prépare déjà mes petits lots. Voilà. Comme je vais devoir le mettre dans... Ah ben tiens, je vais le faire au fur et à mesure, dis donc. Alors pour la grippe, ça va un peu mieux. Hein. J'ai pris du thé, j'ai pris le thé, on appelle chez nous, aux Antilles. Enfin, pour ceux qui sont des Antilles, ça ne va pas vous gêner si je dis ça. Vous saurez de quoi je parle en fait. On prend ce qu'on appelle des remèdes rasiers. Alors, ce sont des plantes que nous tenons les recettes de nos grands-parents. On va dire ça comme ça. Et ça nous permet de faire du thé en cas de grippe. Avec, on ajoute à cela du Pervex, du Doliprane, enfin voilà. Même le Doliprane, hein, on l'a en plante chez nous, donc on peut se soigner comme ça au lieu d'aller dans les pharmacies prendre des choses qui sont qui sont pas totalement naturelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors au niveau de la santé, nous sommes à 40 euros. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, un billet de 20, deux billets de 10. Non, dans ce sens-là. Voilà. Donc, ce qui me reste, c'est surtout l'atout. Et elle est plutôt nocturne et au petit matin. Mais sinon, la fièvre, bon, ça va déjà nettement mieux. Au niveau de l'assurance décès, alors, c'est 30 euros. Alors oui, j'ai payé. Hein. Donc, on repart pour le trimestre d'après. Donc, c'est 30 euros. Et on repart pour le troisième trimestre. Ensuite, pardon. Odyssey, je n'ai toujours pas la facture. Donc, je mets les 30 euros. Donc, au lieu de 90, ça nous fait 120. Par contre, là, je vais ajouter 4 plus 30. Ça fait 120. Voilà. Ensuite, le coût de mon fils, 150 euros. Alors là aussi, je vais pouvoir récupérer des sous parce que... Pardon. Parce que avec les vacances, il n'y a pas de cours pendant les vacances, donc il n'y aura que 2 samedis. Donc ça va me faire 60 euros, mais je pars toujours sur le budget consacré de 150 euros. D'accord? Donc pour la voiture, c'est 10 euros. Voilà. Ensuite, pour mon fils, ce sont ces 10 euros que je lui mets.
qui ne seront pas utilisés iront dans une enveloppe pour la rentrée. Et une fois que j'aurai terminé, éventuellement pour son enveloppe pour les vacances du mois de décembre. Ensuite, moi, Mamoun, 50 euros. Et voilà. Ensuite, oula, ça reste coincé. Voilà. Mon fonds d'urgence, c'est 50 euros, mais, 30, 40 et 50. 20, 30, 40, 50. Alors, 20, 30 et 40 et 50 pour le fonds d'urgence. Le fonds de secours, c'est 100 euros. Voilà. Donc, il nous reste 10 euros. On va comprendre tout de suite pourquoi. Donc, maintenant, on va alimenter pour la première semaine. Donc, comme on est en phase de test, moi, pour l'alimentation, je vous ai dit que je vais utiliser ma carte Swile. Donc, je n'alimente pas, je ne mets pas les 50 euros pour la première semaine. Je les laisse dedans. Voilà. Parce que je vais utiliser la carte. Voilà. Pour l'hygiène, aussi, je ne vais pas utiliser. Parce que je vais utiliser la carte Swile. Pour la santé, alors, santé, c'est 40 euros. Donc, je prends 10 euros des 40 euros. Voilà. Mamoun. Alors, je vais quand même prendre... je regarde. Alors, Mamoun... Mamoun, j'ai 50 euros. Bon, je ne prends pas, parce que je ne veux pas trimballer 50 euros. Au cas où, on ne sait jamais. Si j'ai besoin, je reviendrai prendre. Ou entre-temps, je ferai de la monnaie. Je verrai. Je ferai de la monnaie. Quoique, comme j'ai dit que je ne vais pas... Non, parce que... Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour le carburant. Non. Je laisse là. Si j'en ai besoin, je prendrai. D'accord? Donc, je ne mets rien dans mon enveloppe Mamoun pour la semaine. Divers. Et c'est là qu'interviennent les 10 euros. Parce que dans mon... Là-dedans, à chaque fois, j'oublie. Mais... Ah si, c'est là. C'est prévu 10 euros, mais c'est là-dedans que je n'ai pas d'enveloppe... je n'ai pas d'enveloppe divers. Donc, c'est pourquoi... Je le fais après coup. C'est-à-dire que je remplis dans l'enveloppe, directement dans l'enveloppe de la semaine. Ensuite, pour la voiture, c'est 10 euros. Donc, je vais prendre les 10 euros. La voiture, 10 euros, donc je les récupère. C'est 10 euros pour le mois. Je les récupère. Non, je ne les récupère pas. Bon, ma voiture fonctionne. S'il manque quelque chose pareil, je prendrai dedans. L'objectif, je vous rappelle, c'est d'avoir moins d'argent sur le moins d'argent possible sur soi en semaine. On ne sait jamais.
Et le carburant, par contre, je prends les 25 € hebdomadaires. Que voilà. Voilà, parce que je les avais déjà préparés en coupure de 25. Voilà, 25 € pour le carburant. Oups. Voilà. Alors, petit récapitulatif pour la semaine. On ne prend pas pour l'alimentation parce qu'on a déjà ce qu'il faut. Donc, hygiène aussi, on a rien mis. Santé, on a mis 10 €. Mamoun, si on en a besoin, on viendra prendre ici. D'autant que c'est un billet de 50, mais bon, voilà. Ensuite, divers, on a 10 €. La voiture, si on en a besoin, on viendra prendre. Et le carburant, 25 €. Voilà. Donc, nous avons terminé pour le budget de la première semaine du mois d'avril. J'ai tellement hâte de vous retrouver en fin de semaine pour vous dire ce qu'il en est, comment est-ce que j'ai pu me débrouiller avec le petit test là, au niveau de l'alimentation. Et puis surtout, vous, n'hésitez surtout pas de me dire ce que vous en pensez, de me faire des retours, puisque je sais qu'il y en a une ou deux qui m'ont dit qu'elles vont tester. Je ne sais pas si c'est maintenant ou le mois prochain, peu importe. Hein. Dès lors que vous avez un retour, faites-moi savoir. Moi, je pense que ce sera une bonne chose. Ce sera une bonne chose parce que, par exemple, là, aujourd'hui, je voyais depuis 3 jours, je suis malade et je n'ai pratiquement pas fait à manger, si ce n'est faire cuire du riz, des pâtes. Et tout ce qu'il y avait à manger était déjà fait et congelé dans le congélateur. Il suffisait de le sortir, le passer au décongèle et puis voilà quoi. Donc ça permet d'avoir une certaine aisance s'il y a une contrariété quelconque, bon ben une obligation quelconque aussi, on a déjà ce qu'il faut de près, on est moins fatigué, voilà. D'autant que moi, autant que faire se peut, j'évite de faire les plats, vous savez, à être là devant la cuisinière, à tourner, à touiller devant la plaque, à tourner, à prier, à faire tout. Non, j'assaisonne, je mets dans des plats qui vont au four, tout est déjà préparé et pouf, au four. Et voilà, le moins possible de gras, puisque je n'ajoute pas ni de gras ni d'huile. Donc la viande ou le poisson ou autre cuit au four avec ses propres pardon, avec cuit, comment dirais-je, avec ses propres ressources en fait. Hein. D'accord? Donc, mais un assaisonnement, mais très, 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 très élevé. Gustativement élevé. Allez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, de votre épargne, et puis à bientôt. Bye bye.